Et si le roi sorcier d'Angmar avait tué Éowyn? La bataille a lieu devant Minas Tirith, la capitale du Gondor. Assiégée par les armées de Sauron, le royaume est au bord du chaos. Denethor, le gouverneur du Gondor, perd espoir alors que les forces ennemies avancent. Au moment critique, le roi arrive en renfort, mené par le roi Théoden et ses cavaliers, chargeant héroïquement les orques. Mais le roi sorcier d'Angmar, chef des Nazgûl, attaque Théoden. Éowyn, déguisée en soldat, se dresse face au roi sorcier et l'affronte. Mais ici, le coup d'épée échoue à tuer le Nazgûl et Éowyn se voit fracassée par le coup du fléau de guerre du Nazgûl, lui transperçant les côtes et se voit mourir sous les yeux de Merry qui n'a pas le temps d'intervenir pour la sauver. Les soldats du Rohan s'en trouvent démoralisés par la perte de leur roi Théoden, mais aussi de celle que l'on pouvait qualifier de dame du Rohan, Éowyn. Sous le commandement d'Éomer, les cavaliers battent en retraite face à la puissance du Nazgûl et de l'armée des ténèbres. La cruauté et la puissance du roi sorcier fait trembler la cité de Minas Tirith, et le cavalier du Rohan, Merry, n'ose même plus regarder et tremble face au cri du Nazgûl. Aragorn et ses compagnons, ainsi que l'armée de spectres, arrivent trop tard pour renverser la bataille. Le roi sorcier à lui seul suffit pour faire renoncer aux spectres de se battre, et encore une fois, les spectres renoncent à leur serment auprès du roi du Gondor. La dernière rempart protectrice de la cité tombe face aux Uruk-hai, et les gardes de la citadelle sont massacrés jusqu'au dernier. Retranchés dans le palais, les derniers combattants bloquent l'entrée, se tenant en garde avec la compagnie du magicien Gandalf le Blanc, pour les aider à abattre quiconque entrera dans la salle. La porte tremble sous les coups des trolls du Mordor, mais tout s'arrête, et plus qu'un bruit ne se fait entendre à l'extérieur. Il arrive, dit Gandalf. Poussant un cri glaçant, le Nazgûl enfonce la porte et tue chaque homme dans la pièce. Arrive le moment où Gandalf et le Nazgûl s'affrontent. Le roi sorcier arrive à trancher la main gauche du magicien, qui s'enfuit en sautant du haut de la tour, rattrapé par les aigles. Le Nazgûl se penche pour récupérer la main du magicien, et ce faisant récupère l'anneau de pouvoir elfique Naraya et l'enfile autour de son doigt. Le roi sorcier va corrompre l'anneau elfique, et au lieu de susciter de l'espoir chez les autres autour du porteur, celui-ci va avoir pour effet de susciter de la peur, une peur profonde qui démoraliserait toute armée pour le combat. Les forces du Mordor gagnent la bataille, et la cité de Minas Tirith devient un bastion orc pour les futures conquêtes de l'ouest du Seigneur des Ténèbres. Au même moment, Frodon et Sam continuent leur quête en terre du Mordor, vers la montagne du destin, afin de détruire l'anneau unique. Mais Sauron ne détourne plus son regard vers l'ouest grâce à la victoire de son plus fidèle lieutenant. Il perçoit finalement la présence de l'anneau au Mordor, et Gollum n'a pas le temps d'intervenir. L'œil voit tout, et envoie les Nazgûl récupérer l'anneau. Frodon échoue et se fait transpercer par une lame maudite. Sauron reprend l'anneau, et peut à nouveau récupérer un corps physique. La terre du milieu entre dans un âge noir. Les peuples libres sont réduits en esclavage en terre du milieu. Le roi sorcier devient le bras armé de l'empire de Sauron, gouvernant l'ouest d'une main de fer. Le nom d'Éowyn est oublié de l'histoire et avec elle, l'espoir d'une prophétie. Parfois, le destin de toute une ère repose sur un seul coup d'épée. Le courage individuel peut renverser les forces du mal. Et si Éowyn n'avait pas été là, l'histoire aurait basculé.